Hey hey guys, aujourd'hui je vous retrouve en voix off parce que comme j'ai coupé la vidéo, j'ai pas d'intro. Donc j'espère que vous allez bien et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc guys, on va faire un petit récapitulatif en images et en vidéo du coup de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente pour ensuite voir la suite. Bon visionnage, guys, et encore une fois, restez bienveillants. Dans les commentaires, que vous soyez pour ou contre, vous avez le droit d'exprimer vos opinions, mais toujours dans la bienveillance. Voilà, voilou! Écoutez-moi, écoutez tous. Précédemment, dans Magie et sorcellerie au Maghreb. Pour tenter de mieux comprendre ce qu'est un taleb, pourquoi ne pas directement lui poser la question? Bonjour Gabriel. Bonjour Charline. Alors merci déjà de me permettre de vous contacter et de nous permettre du coup de comprendre un peu plus le monde de l'ésotérisme et tout ce qui tourne autour du CIR. Ma première question, c'est de vous demander qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors oui, très bien, je suis Gabriel et je suis du coup taleb. Est-ce que vous avez un mauvais souvenir, par exemple, de ces consultations? Qu'est-ce qui vous a un peu plus marqué? Un mauvais souvenir? J'en ai pas vraiment. J'avoue que je fais de belles rencontres à chaque fois. Après, j'ai un souvenir qui m'a marqué. J'étais à ce moment-là Raki. Donc Raki, c'est un exorciseur, un exorciste pur et dur. À ce moment-là, on m'appelle à minuit. C'était un ami à moi qui était aussi Raki et on faisait en général la Rokia. Donc la Rokia, c'est l'exorcisme musulman. On la faisait à deux et il m'appelle, il me dit Gabriel, il faut que tu viennes, c'est urgent, c'est urgent. Donc je viens. C'était à l'autre bout de la ville où j'habitais à l'époque et pour qu'on me dise à minuit c'est urgent, c'est que c'était vraiment urgent. Et à ce moment-là, donc je tombe sur une famille. Donc il y avait le couple plus la belle-mère de la femme, donc la mère du mari. À ce moment-là, on commence à faire Rokia, donc on commence à faire l'exorcisme sur la femme. Bon, qui se passe assez bien. En effet, elle avait des choses très très particulières, c'est-à-dire elle avait un djinn qui était rattaché à la sorcellerie. Ça arrive souvent. Voilà. En fait, en général, ça arrive souvent. Les talebs qui font de la magie noire, hein, clairement, voilà. En général, quand ils travaillent avec des djinns, ils vont travailler avec des djinns, mais en association avec la sorcellerie. C'est-à-dire que ils vont faire de la sorcellerie et ils vont demander à ce qu'un djinn soit gardien, soit le témoin de cette sorcellerie. Donc du coup, la sorcellerie est envoyée contre une personne et le djinn vient garder ou vient accélérer le processus de malédiction. Wow. En général, dans la magie noire, de ce que j'ai pu voir après, il existe énormément de magie à travers le monde et à travers tous les talebs. Il y en a aucun qui a les mêmes rituels, etc., etc. Mais en général, c'est ce qui se passe. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette maison. Cette femme qui était enceinte avait des problèmes d'enfantement, mais en plus de ça, voilà, elle avait la sorcellerie et un djinn sur elle. Le mari n'avait rien, visiblement, tout allait très bien pour lui. Je pense très certainement qu'il avait juste du mauvais œil, mais bon, le mauvais œil, c'est pas très très grave. On le guérit assez bien. Il faut juste avoir la foi, être croyant, avoir confiance en Dieu, faire les prières qui incombent de faire, qu'on soit musulman, chrétien ou juif, hein. Donc voilà. Et la belle-mère était assise à côté de moi et je voyais que elle avait du mal à entendre les sourates et que je récitais et les invocations que je récitais, etc. Donc à un moment, j'ai eu la bonne idée de lui dire, venez faire la rokia. Et elle me dit non, je suis très très bien comme ça. J'écoute attentivement, il n'y a pas de souci. Non, on va faire la rokia ensemble. Et son fils lui a dit oui, maman, viens faire la rokia. De toute façon, on ne craint rien à part Dieu, donc voilà. Bon, elle s'avance un petit peu en reculant, hein. Et donc on fait la rokia. En effet, elle était complètement possédée, cette belle-mère, c'est-à-dire qu'elle avait une voix très douce et elle s'est transformée en belle débute, hein, si je puis dire. Et en fait, elle était possédée par un djinn. Et en fait, ce djinn nous raconte que la belle-mère a fait la sorcellerie contre sa belle-fille. Oh, mon Dieu. Et que la sorcellerie se trouvait dans les coussins du couple. Donc, à partir du moment, on a exorcisé le djinn et puis on a éventré les coussins
Et on a à ce moment-là retrouvé des taouises. Alors les taouises, qu'est-ce que c'est? Ce sont des talismans. Alors il peut y avoir des bons talismans qui protègent, etc., comme des talismans qui ne protègent absolument pas, au contraire qui maudissent. Et on a éventré le coussin et en effet on a retrouvé dans les deux coussins ces talismans-là. Alors ce qui a été le plus fou, c'est qu'il n'y avait pas de traces de coupure ni de couture dans les coussins. On les a pas éventrés pour mettre quelque chose, on les a pas recousus. Et souvent j'ai à penser que le djinn l'a mis directement dans le coussin. Que les djinns vivent dans une autre dimension, donc ils peuvent faire certaines choses que nous ne peuvent pas faire. Et on attrape ces talismans, bien sûr avec beaucoup de précautions. Alors en général, je vais donner un conseil à tous et à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, c'est-à-dire que le jour où vous allez découvrir un talisman, qu'importe s'il est bon ou mauvais, mais vous ne savez pas, il est important déjà de ne pas le toucher avec vos mains et de dire une prière, qu'importe votre religion, mais de dire une prière avant de le prendre peut-être avec une pince ou quoi que ce soit. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on a pris les deux avec une pince, parce que même un gant, personnellement, ça ne marche pas. Donc on l'a pris avec une pince, on a fait de l'eau coranisée. Donc l'eau coranisée, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau en fait où on va tout simplement réciter du Coran dessus. Donc certaines sourates sont bien pour faire ce genre de rituel, si je puis dire. Et on a plongé après ces talismans dans l'eau et les talismans ont pris feu dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont restés à la surface et ils ont pris feu dans l'eau. Ah ouais? Alors qu'il n'y avait aucun combustible, il n'y avait pas de briquet. Donc, il y a des choses vraiment mystérieuses quand même. Oui, voilà, c'est ça. On l'a quand même ouvert avant de le plonger dans l'eau par curiosité et c'était en effet des choses infâmes. Bon, déjà tout était marqué en arabe. Après, c'était très difficile à voir parce que c'était des consonnes et il n'y avait pas de voyelles en fait. Donc c'était indéchiffrable. On a réussi à déchiffrer quelques passages et c'était de l'ordre de je te maudis un tel, fille de un tel, à ce que tu sois maudit toute ta vie, etc., etc. Enfin, c'était très très particulier. C'est la sorcellerie de la séparation, non? C'est encore pire, c'était la sorcellerie de maladie, en fait. On voulait rendre malade cette personne et on voulait rendre malade l'enfant qu'elle portait. Mais c'est quoi ces belles-mères là même? Je sais pas, enfin après. Je pense que c'était un mariage où la belle-mère n'était pas OK avec ce mariage et que du coup, elle a voulu non seulement, je pense, les séparer, mais aussi créer la maladie chez une personne. C'est très très méchant. Après, c'est vraiment pas tout le temps que ça arrive. On va rassurer un petit peu tout le monde qui nous écoute. Disons qu'il faut pas crier sorcellerie trop vite. Parce que si vous pensez que vous avez le mauvais œil ou que vous avez un djinn, alors que vous en avez pas forcément et que vous le scandez tout le temps, etc., vous risquez de l'attirer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ces problèmes-là, ça m'est arrivé que quelques fois, ça n'arrive pas tout le temps. Comme j'ai l'habitude de dire, la parole est vivante. Plus on dit quelque chose sur soi, ça se réalise. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un imam lors de vos séances de ruqya, par exemple, ou d'exorcisme? Pas avec un imam, même si j'ai collaboré une fois avec un imam pour une séance justement d'exorcisme. Après, les imams sont assez compétents, je pense, plus que moi pour exorciser. Après, ce qui m'a le plus choqué dans tous mes périples, on va dire, c'est que j'ai pu collaborer avec un raki, donc un exorciste. On n'est souvent pas d'accord sur certains points de l'islam. Et là, en fait, il a vu que c'était plus ou moins efficace, nos séances de ruqya, parce que j'arrivais très facilement à parler avec le djinn et le faire partir, ou sinon avoir les indications possibles pour déterrer la sorcellerie, pour l'enlever, pour la désactiver, etc. Là où ça lui aurait pris des jours, ça a pris 2 heures de négociation avec un djinn. Donc, lui a été assez intelligent pour ma part, enfin, de ce que je pense, de pas mettre tous les talebs dans le même panier. Et il m'a fait confiance, on a collaboré énormément ensemble sur différentes affaires, et ça marchait très très bien. Est-ce que vous avez déjà vu un djinn vraiment se matérialiser devant vous? J'ai vu une fois, alors c'était même pas dans le cadre d'une consultation, c'était dans un cadre personnel, totalement personnel. Je rentrais après le travail. À ce moment-là, j'étais aide-soignant et je faisais des tournées de 12 heures et je rentrais en général vers minuit chez moi. Et c'était l'été, il faisait très très chaud.
Et donc, du coup, je marche pour rentrer chez moi et à ce moment-là, je vois un petit garçon pleurer dans la rue, au milieu de la rue, sur la route. Donc, je cours pour aller le voir, pour qu'il s'écarte de la route au moins, et pour savoir qu'est-ce qu'il a. Parce que bon, à minuit, un enfant dehors seul, c'est pas normal. Il était de dos et donc je le retourne. Bon, il avait l'air d'un garçon totalement normal. Après, je voyais pas très très bien, c'était la nuit. Mais il avait l'air d'un petit garçon totalement normal. Et quand je lui pose la main sur l'épaule, il se met encore plus à crier et à pleurer. Et à ce moment-là, je sens très bien que c'est pas une présence humaine. J'ai tout de suite senti que c'était une présence d'un djinn, d'un ifrit, ou alors je pense plus d'un djinn parce que les ifrits n'ont pas vraiment. J'en ai croisé que très peu dans ma vie des ifrits. Et ma grand-mère m'a toujours dit, si un jour tu croises un petit garçon qui pleure, dis-lui la phrase, je t'ai donné de la considération. Pourquoi me tourmentes-tu? Bien sûr, elle est en arabe cette phrase-là, mais bon, je fais la traduction comme ça. Oui. Et à ce moment-là, il s'est calmé et il est parti. Voilà, moi je suis parti après chez moi. Mais 5 secondes après, j'ai quand même voulu voir est-ce qu'il était toujours là, et en effet, je me suis retourné, il n'était plus là. Vous avez pu le toucher? Je sais pas véritablement si j'ai pu le toucher. Je sais que j'ai voulu lui poser la main sur son épaule, mais voilà, c'était une sensation où clairement j'étais très perturbé à ce moment-là. J'avais clairement peur quand même, on va pas se le cacher à ce moment-là, parce que en général, ces rencontres-là, si on connaît pas, même on peut le dire en français, il n'y a pas de souci, mais si on ne connaît pas cette phrase-là, au moins si on ne connaît pas une prière pour se protéger, ça peut vite déraper dans quelque chose de très très négatif. Oui, ouais. C'est vraiment à glacer le sang, hein. J'écoute votre témoignage là, je récite des prières dans la tête en même temps parce que c'est à glacer le sang. Et on n'a pas le choix, je pense que profondément, bon, il y a une partie des musulmans peut-être qui diront le contraire, mais on ne peut pas nier que j'attire ça, et si j'attire ça, c'est que véritablement, il y a quelque chose à faire avec. Donc voilà, exorciser, guérir, prendre soin des gens, etc., etc. D'accord. Et est-ce que ça a des impacts sur votre corps, les séances de Ruqya par exemple, ou voire même de voyance Alors de voyance, de médiumnité, pas vraiment, parce qu'à l'époque, quand je ne savais pas gérer mes capacités, oui, c'était très fatigant, etc., etc. Maintenant, vu que je sais les gérer, mes capacités, ça me demande pas plus une énergie que ça. Ça demande la même énergie que comme si vous, Charline, vous allez au travail, hein, tout simplement. Les séances de Ruqya, les séances d'exorcisme et de guérison sont un peu plus fatigantes parce qu'il y a l'aspect humain à gérer. Quand je les reçois, mes consultants et consultantes, je leur explique que c'est un espace de huis clos, ils sont en sécurité, ils sont dans la maison de Dieu, si je puis dire. Voilà, le Coran est récité très très régulièrement, enfin souvent dans ce cabinet-là, et voilà, chez moi encore pire, si je puis dire. Voilà, donc ils sont relativement protégés, j'ai quand même mérite de protection. Mais voilà, il y a l'aspect humain à considérer, il y a l'aspect spirituel aussi à considérer, parce que la personne, quand elle vient, en général, elle nous appelle juste en nous disant bon ben voilà, je viens juste pour un soin énergétique ou une Ruqya, etc. Mais on sait pas ce qu'il y a derrière. C'est quand ils viennent, on pose le diagnostic et là on se rend compte s'il y a quelque chose de grave ou pas. En général, il y a que du mauvais œil, mais de temps en temps, j'ai quand même des affaires de sorcellerie. Et pour rebondir sur ça, quand vous exorcisez une personne, forcément, si ça sort du corps d'une personne, forcément, ça va se rattacher autre part, non? Pas forcément. Bon, je vous passe du rituel d'exorcisme, mais en général, une personne qui est possédée par un djinn, on va tout simplement demander au djinn, voilà, il a le choix. Soit il devient un croyant, donc dans mon cas, un croyant musulman, soit il devient un croyant musulman, et à ce moment-là, il sera libre, parce que actuellement, les djinns qui sont reliés à la sorcellerie sont aussi sous la coupe des marabouts, des mauvais talebs, si je puis dire, s'il y en a de mauvais, du moins des talebs qui font de la magie noire, ils sont sous la coupe de ces personnes-là. Et nous, en général, on va leur dire, ben voilà, vous êtes sous la coupe, vous souffrez avec ces sorciers-là, nous, on vous offre la lumière, on va dire, hein, la lumière divine, on vous offre la liberté aussi, donc faites votre choix. Et en général, le choix est très vite fait. Hein. Ils tiennent leurs promesses? En général, il y a eu quelques fois où ils tiennent pas leurs promesses, où en fait on a trouvé une stratégie d'un célèbre acquis qui nous a transmis et que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que
On va convoquer aussi certains djinns qui sont musulmans et qui sont pieux à ce moment-là. Et non seulement eux, ils vont nous aider à exorciser aussi le mal de la personne, le mauvais djinn, on va dire, mais aussi ils vont prendre sous leur aile le djinn. C'est-à-dire qu'au moment où le djinn devient croyant, je demande à ces djinns pieux musulmans de prendre sous leur aile ce djinn-là. Et en général, voilà. Si je sens que voilà, c'est un djinn qui est profondément mauvais et qui veut tout simplement que j'arrête l'exorcisme parce que ça le brûle, donc il me fait juste des promesses, etc. À ce moment-là, j'invoque les archanges, si je puis dire, et les djinns profondément pieux et musulmans, ben là, le djinn sera entouré, quoi. D'accord. Il sera encerclé, il sera dans l'obligation de me dire oui. D'accord. Bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais juste encore vous retenir pour l'autre partie de la vidéo sur le témoignage d'une de mes abonnées. Mais en tout cas, merci pour toutes ces questions, merci pour ce moment vraiment riche en informations et bah c'est surtout que je veux démystifier cette pratique parce qu'on n'est pas tous des charlatans, on n'est pas tous des personnes qui pratiquent de la magie noire. On n'est pas tous des personnes qui idolâtrent des idoles. Hein. Voilà, on est tout simplement avec notre Coran, notre vérité qui n'est pas la vérité générale, mais qui est notre vérité à nous. Et on combat, on va dire, alors j'aime pas dire ça, mais les forces du mal, on va dire. Mais on combat par les choses à combattre, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas, et je vous retrouve du coup dans ma 3e partie de vidéo pour la suite. Donc pour l'instant, on va couper l'appel et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc ce sont des devineresses ou des cartomanciennes et elles pratiquent aussi la sorcellerie. La voyante, elle est aussi appelée kahina, qui veut dire prêtresse, mais dans un sens plus péjoratif. La plupart du temps, ce sont des femmes divorcées qui ont enchaîné les mariages. Donc qui ont enchaîné les échecs en mariage. Elles exercent le métier de voyance parce qu'elles sont possédées par un djinn. Et en général, elles n'ont pas le choix. Si elles refusent le don de voyance, en fait, elles vont tomber malades et les malheurs vont s'enchaîner dans leur vie. Car pour le djinn qui possède une voyante, si elle refuse, ça veut dire qu'elle désobéit à sa volonté, donc à la volonté du djinn, ou qu'elle refuse de sauver les autres, de soigner les autres, d'aider les autres. Donc le don de voyance peut toucher n'importe quelle personne. C'est ce que dit donc l'écrivaine Saadia Hadi, que la personne soit riche ou que la personne soit pauvre, ça peut toucher n'importe qui. Et elle a même donné des exemples dans son livre de femmes riches qui ont été possédées par un djinn. Bref, allez le lire. Mais donc, en général, en fait, être chouafat, la voyance, c'est mal vu par l'islam orthodoxe, c'est mal vu parce que la divination est interdite du point de vue de l'islam orthodoxe, tout simplement. Et les gens le savent, que ce soit ceux qui consultent, que ce soit les voyantes, que ce soit les personnes qui ne consultent pas, tous les musulmans le savent. Et pour eux, en fait, les voyantes, elles travaillent avec le shaitan, elles travaillent avec Satan, car c'est lui qui monte au ciel pour voler les informations, en fait, auprès des anges. Enfin, il écoute des discussions apparemment et après il redescend sur terre pour les répéter aux voyantes. Mais selon le constat en fait de Saadia Hadi, ce sont les voyantes qui sont toujours pointées du doigt, on leur tape dessus, mais en attendant, la Sunna dit que c'est celui qui va consulter une chouafat qui commet le péché. Et en consultant un devin ou une devineresse, c'est nier la révélation que Dieu a fait aux prophètes. Et échanger aussi leurs services, donc les services de divination contre de l'argent, c'est haram, c'est interdit. Et les personnes qui consultent les voyantes sont conscients de ce péché qu'ils sont en train de commettre. Mais selon eux, en fait, ils sont dans un profond désarroi, ils sont dans le malheur. Et ils considèrent qu'ils seront pardonnés pour ça. Car pour eux, en fait, il n'y a pas d'autre alternative, donc ils sont conscients qu'ils sont en train de commettre un péché, mais ils se disent qu'ils seront pardonnés pour ça. Et de toute façon, pour eux, celles qui commettent un péché, ce sont les chouafat et pas eux. Donc ils se dédouanent complètement. Il y a deux grandes sortes de chouafat ou de voyantes. Et c'est en fonction de la technique qu'elles emploient en fait. Il y a les voyantes qui consultent les cartes, donc les cartomanciennes, et il y a celles qui travaillent avec le henné. Ça je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait lire l'avenir à travers le henné. Donc la divination est peut-être mal vue, mais elle est largement pratiquée dans les pays du Maghreb. Ils ne s'en cachent pas, mais ça dépend. Hein. Ça dépend, on va y venir. Mais en tout cas, beaucoup connaissent les adresses des voyantes ou des chouafat. Seulement si les gens décident de consulter les chouafat, c'est en cachette parce qu'ils ont peur d'être accusés de sorcellerie ou que les gens les voient quoi, en gros. Mais il y a des nuances. Car si ce sont des recettes,
servant à sauver une personne. Des recettes légères qui ne nuisent à aucune personne, qui ne nuisent à autrui. Ni la personne qui consulte, ni la voyante ne se cachent en fait. Ils ne se cachent pas tant que ça si c'est pour sauver la vie d'une personne. Par exemple, en fait, les recettes servant à faciliter le mariage d'une jeune fille ou alors pour guérir les maladies. Là, la voyante, elle peut sans craindre de sa vie parce que ça peut aller jusque-là. Elle peut sans crainte en fait donner des conseils, donner des recettes devant plusieurs personnes. En revanche, si c'est pour nuire à autrui, si c'est pour pratiquer de la sorcellerie mauvaise, là, ils le font vraiment dans la plus totale des discrétions. C'est vraiment que entre le client et la voyante. Donc, lorsque c'est vraiment grave, la plupart le font peut-être, je sais pas, j'en ai jamais vu, mais ils le font comme elle le dit dans le livre, Sadia Radi, moyennant une très très forte somme, et je vais vous donner des exemples en fait. C'est considéré comme mauvais lorsqu'on veut séparer par exemple des couples, lorsqu'on veut infliger la maladie, la folie, voire pire. Donc, on va se concentrer sur le chour au Maroc parce que je l'ai vu dans le livre et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant pour qu'on puisse comprendre lorsque je vais aborder la partie thread horreur de mes abonnés du Maghreb. Comme ça, au moins, on saura, on comprendra un peu ce qui arrive à la personne en fait. Toute ma démarche, tout ça là, c'est juste pour ça. Pour les non-musulmans ou les non-originaires de l'Afrique du Nord puissent comprendre. Donc, dans ce qui va suivre, je me base uniquement sur ce qui se passe au Maroc, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai pas trouvé ce qui se passe ailleurs. Mais j'ai l'impression en fait que les éléments qu'elle a expliqués dans son livre peuvent s'appliquer à toutes les régions du Maghreb. Après, il y a des variations qui peuvent apparaître ici et là, mais je pense que c'est un peu la même chose un peu partout dans les régions du Maghreb. Tout d'abord, il y a les rituels magiques oraux, c'est-à-dire le fait de réciter des incantations pour obtenir ce qu'on désire ou pour se protéger ou pour se défendre lorsqu'on est dans des situations assez incertaines ou dangereuses. Par exemple, il y en a une que j'ai retenue qui m'a fait vraiment rire. Je vais vous écrire ça là. Donc apparemment, quand on a peur de quelqu'un, quand on a peur de la colère de quelqu'un et qu'on veut empêcher la personne de nous faire des reproches, on dit discrètement ce qui est dit là et la traduction c'est un poil de ta mère, ferme ta bouche. Ça m'a tué. Est-ce que vous connaissiez ça, les Marocains? Dites-moi en commentaire. Ensuite, il y a les rituels magiques manuels. Et là, en fait, ce sont les préparations à base d'ingrédients d'origine végétale, animale ou humain. Minérale aussi. En fait, tout dépend de ce que la personne veut. Et donc, Sadia Radi, elle a listé quelques-uns de ces ingrédients que je vais vous lire. Il y a tout d'abord la tortue, le caméléon, la peau du lézard, la cervelle d'hyène, l'œil de l'hirondelle, les cornes de la chèvre ou les cornes d'un bouc, la rue, la pomme, l'orange, le citron, le mercure, le fer, le sel, la lin, le sang d'une personne qui est morte dans un accident, ça va très très loin. Les ongles, j'en ai toujours parlé ça. Les ongles, les cheveux, les bouts de peau mortes et l'urine même. L'urine de la personne que l'on veut ensorceler, les vêtements de la personne, tout ça sont utilisés en fait dans ces cocktails Molotov. Donc, ces deux types de rituels, c'est-à-dire les rituels magiques oraux ou les rituels magiques manuels, donc les incantations et les ingrédients, ils peuvent être utilisés ensemble. C'est-à-dire que, voilà quoi, on fait notre préparation dans notre chaudron en récitant les incantations pour ceux qui le font, hein, les personnes avec... Bref, je vais rien dire ici, mais bref. Et d'ailleurs, c'est la plus répandue en fait, le fait de réciter des incantations et en même temps de préparer la préparation. Avant de vous raconter du coup le thread horreur de mon abonné, pour illustrer tout ça, j'ai jugé intéressant de voir avec vous une des recettes que Sadia a listées dans son livre, qu'elle a recueilli auprès d'une de ses informatrices, mais il y en a plein, il y a plein de recettes, mais aussi en fait une liste d'exemples de sorcellerie répandue au Maghreb. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Honnêtement, je suis sérieuse là, guys, faites pas ça. Il y a des listes, mais... faites pas n'importe quoi. Donc j'ai retenu qu'une seule recette parce que sinon la vidéo elle va durer 107 ans. Donc il est dit
que si une femme est abandonnée par son mari et qu'elle veut le faire revenir, elle va prendre de sa main gauche un mélange de 7 ingrédients, 7 éléments d'origine végétale et animale, qu'elle va brûler dans un récipient en argile contenant des braises de charbon de bois. Ensuite, elle va se promener dans la maison en enfumant en fait ces ingrédients dans toutes les pièces de la maison en disant les paroles que je vais vous lire. Fils de tel, tu ne dors, tu ne te reposes que si ta tête est sur ma tête et tes pieds sur mon lit. Parole de Dieu. Parole du prophète et parole de Lala Mkuna, fille de Mkoun, le roi des djinns. Quand je dis tel fils de tel, soit pour moi, qu'il le soit. C'est ouf. Ça fait froid dans le dos. Maintenant, concernant la liste de sorcellerie que Sadia Radi en fait a dressée, en fait, Sadia Radi, elle a traduit parce que c'est un livre en langue arabe, je suppose, et elle l'a traduit en français. Dans sa liste, tout d'abord, il y a la sorcellerie de la séparation et c'est la plus dangereuse. En fait, quand on dit sorcellerie de la séparation, c'est par exemple la séparation entre l'homme et sa mère ou d'autres membres de la famille de l'homme. Ou encore son entourage, ça peut être un ami, ça peut être le père, le frère, un associé, etc. Mais aussi la séparation entre un époux et son épouse. Et donc, quand une personne est victime de la sorcellerie de séparation, la personne ensorcelée, en fait, elle va éprouver que de la haine pour la personne qu'elle a en face d'elle. Elle va détester tout ce qu'elle fait ou il va la sentir mauvais. Il y a plusieurs trucs. Par exemple, j'ai lu vite fait un passage dans le livre où un homme voulait se remarier avec... Enfin, il voulait prendre, je crois, une deuxième épouse. Il y a une amie de la famille, du coup, qui est allée voir... je sais plus si c'était une voyante ou je sais plus. Mais en tout cas, ils sont allés prendre un bout de bois, il me semble, dans un tombeau que personne ne visite et ils l'ont mis sur le lit conjugal des futurs mariés. Et apparemment, le mari qui a pris la deuxième épouse, à chaque fois qu'il dort à côté d'elle, il sent la mort. En fait, il sent que la femme, elle pue, elle sent la mort. Donc finalement, le mariage ne s'est pas fait. Donc voilà, en fait, ça aussi, ça peut être l'un des symptômes. C'est à glacer le sang. Maintenant, l'autre type de sorcellerie, c'est la sorcellerie de l'amour. Là, au contraire, en fait, la personne va vouloir tout le temps être aux côtés de celle qui l'a ensorcelée et obéir à tout ce que cette personne veut. En fait, tout ce que cette personne va lui dire, le gars ou la meuf, il va ou elle va obéir. Ensuite, il y a la sorcellerie de la folie. Comme son nom l'indique, hein, si une personne est victime de ce type de sortilège, elle va perdre la raison, oublier souvent certaines choses, oublier où est-ce qu'elle est, partir comme ça sans direction, aller dans des lieux déserts. Ensuite, il y a la sorcellerie des hallucinations, où là, la personne, elle va faire des cauchemars. Elle va, dans ses cauchemars, entendre des voix l'appeler par son nom, ou quand elle est éveillée, la personne va aussi entendre des voix appeler son nom, sans savoir qui l'appelle en fait. La personne, elle peut aussi rêver qu'elle tombe de très haut, ou qu'elle est poursuivie par des animaux. Et il y a un parallèle avec Madagascar, parce que à Madagascar, quand on rêve qu'on est poursuivi par exemple par un zébu rouge, ou noir, c'est très dangereux, ça veut dire que quelqu'un est en train de nous ensorceler. Ensuite, il y a la sorcellerie de la maladie. Et la sorcellerie de la maladie, en fait, c'est la personne qui va tout le temps avoir mal à un endroit de son corps. Elle peut être sujette à des crises d'épilepsie, elle peut être paralysée totalement ou partiellement, voilà, ou perdre un de ses sens, la vue, l'ouïe, etc. Il y a aussi la sorcellerie du saignement, où là, les victimes sont uniquement des femmes, et si elles sont victimes de ce genre de sorcellerie, en fait, elles vont avoir leurs règles pendant plus d'un mois ou deux, voire pire, et elles peuvent y laisser la peau, malheureusement. Et il y a aussi un parallèle ici avec Madagascar, parce qu'il y a ce type de sorcellerie à Madagascar, où il y a des femmes qui saignent sans raison, qui vont aller voir les médecins, qui vont se faire soigner, mais à chaque fois qu'on leur injecte, par exemple, un truc anti-hémorragique, ben, ça va doubler de volume. En fait, elles se vident de leur sang. Et c'est très très dangereux. Et dans le cas de Madagascar, les personnes qui font ce genre de choses, en fait, elles vont voler une des culottes de la personne ou une des serviettes de règles de la personne et les mettre dans le cimetière, je crois, ou un truc comme ça. Bref, voilà quoi. C'est très très glauque, guys. Ensuite, il y a la sorcellerie de l'impuissance, du coup, chez les hommes ou de la stérilité chez les femmes. Comme son nom l'indique, cette sorcellerie peut provoquer l'impuissance sexuelle, la stérilité ou le célibat. Par exemple, chez l'homme, l'impuissance, elle peut être
partielle ou totale. Lorsqu'elle est partielle, c'est le fait que l'homme ne peut avoir de relations sexuelles qu'avec sa femme ou sa maîtresse, et avec les autres, il est impuissant. Mais l'impuissance totale, c'est souvent lorsque l'homme en fait est divorcé ou veuf et qu'il est impuissant, qu'il peut rien faire en fait, qu'il n'arrive pas à se remarier. Les gens accusent la femme avec qui il était avant de lui avoir infligé ça, même si c'est pas toujours le cas, mais voilà quoi. Donc Sadia, elle a mis la recette pour faire ça, mais guys, je vous déconseille. Franchement, vous êtes des adultes. Si je vous le dis, c'est juste pour vous mettre en garde et pour qu'on le sache, comment ces gens-là le font. Donc, il y a la recette. Je vous déconseille, je le répète, ne faites pas ça parce que les retombées, vous n'allez pas le supporter, guys. Et j'espère que je vais pas regretter de vous avoir expliqué ça. Ne le faites pas. Ne le faites vraiment pas. Donc, pour rendre un homme impuissant, apparemment, il faut séparer les deux parties d'une meule ou les deux parties d'une paire de ciseaux neufs, en fait. Donc, meule, c'est le truc qu'on se sert pour moudre les grains. Donc, de mettre chaque partie de chaque côté du seuil de la porte ou de la chambre, d'appeler l'homme pour qu'il franchisse du coup le pas de la porte en disant oui, puis de les rassembler sans que l'homme ne le voie forcément, sinon ça annule les effets du sort, et on les enterre dans un tombeau que personne ne vient visiter. Et pour le guérir, il faut faire sortir ces choses-là, donc les paires de ciseaux ou la meule, du tombeau et les lui montrer. Voilà. Mais encore une fois, ne le faites pas. Ensuite, pour rendre une femme stérile, qui au passage est une pratique très très dangereuse. Déjà tout ça là c'est fou. Franchement, je vous fais cette vidéo, j'espère ne pas regretter, franchement, de vous dévoiler le fruit de mes recherches comme ça. Mais en tout cas, donc c'est une pratique très très dangereuse parce que souvent c'est très difficile à guérir, voire même impossible. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent un bout de vêtement ou un des vêtements que la femme a porté le jour de son mariage et elles vont mélanger en fait ce vêtement avec des ingrédients magiques et enterrent le tout dans un tombeau à qui personne ne rend jamais visite, encore une fois. Et lorsqu'elles vont enterrer ça là-bas, elles vont répéter 3 fois ce que je vais vous lire. Telle fille de telle, tu seras comme une mule, tu ne donneras ni lait ni beurre. La femme ensorcelée sera guérie de sa stérilité si elle trouve le lieu où est enterré son vêtement en fait. Faites pas ça, guys, franchement. Donc voilà, guys, il y en a d'autres, mais je crois que c'est suffisant pour nous donner une idée de la pratique de la sorcellerie au Maghreb. Il y en a d'autres, guys, qui sont consignés dans le livre. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur un passage du livre, dites-le moi en commentaire, mais je vous conseille fortement, je vous conseille vivement d'aller le lire, encore une fois, je le répète. Donc, guys, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Haha, je vais vous laisser sur votre faim et je vous retrouve du coup pour le thread d'horreur de mon abonné la semaine prochaine. Je suis mauvaise, Ouais, je suis mauvaise. Comme ça, vous aurez le temps de digérer tout ce que je vous ai dit. Donc, guys, j'espère sincèrement que vous avez appris plein de choses comme moi, que ça vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez, quels sont vos avis sur ces pratiques, sur tout ça en fait. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez la vidéo, explosez-moi la barrière de like et s'il vous plaît, mettez-moi plein de likes pour m'encourager dans mon travail parce que j'ai sué pour vous produire cette vidéo de qualité. D'ici là, guys, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne et surtout, attendez, ne reproduisez pas ces recettes, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!